Deuxième question. Alors, de septembre à décembre 2014, on a appliqué aux familles n'ayant pas la possibilité de récupérer leurs enfants à 16 heures la tarification passerelle de 1,10 € toutes les 30 minutes de 16 heures à 16h30. Donc ce tarif, on nous dit qu'il n'était pas applicable, etc. Donc, que se passe-t-il? On a fait voter effectivement un nouveau taux de 0,60 pour de 16h à 16h30 le gardiennage des enfants, et on me demande si j'ai l'intention de dédommager les familles victimes de cette erreur, de cet excès de paiement, puisque c'était indiqué sur le 0,60. Donc, effectivement, suite à la réforme des rythmes scolaires pendant les 4 derniers mois de 2014, la commune a dû fournir un service supplémentaire dont nous n'avons pas souhaité qu'il soit gratuit, comme d'ailleurs tous les services du périscolaire. En 2014, le tarif passerelle avait été appliqué en attendant de voter un tarif spécifique pour 2015. Donc pour 2015, nous avons voté un tarif spécifique qui est de 0,60, donc inférieur de 0,50 € au tarif passerelle initial. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion avec le service enfance sur les modalités de régularisation, si je puis dire, des 4 mois de fin 2014 pour les familles qui auraient payé de trop. Donc effectivement, il y aura certainement un remboursement. Alors soit c'est un remboursement, soit c'est un crédit de paiement sur le prochain gardiennage des enfants. Donc lorsque les modalités sont définitivement arrêtées, actuellement on a plusieurs solutions possibles avec le service enfance, une communication sera faite via les moyens de communication actuels de la commune. Alors je voudrais aussi en profiter, puisqu'on dit de rembourser effectivement ceux qui ont payé trop, ce qui est tout à fait normal par rapport à ce que nous avons voté. On a aujourd'hui un problème de non-paiement, au contraire, des prestations qui ne payent pas, des parents qui ne payent pas certains services municipaux, et en particulier la cantine. Nous faisons aujourd'hui de nombreuses relances, et malgré les nombreuses relances, ça pose aujourd'hui un sérieux problème. Pour les parents en difficulté financière, ça peut toujours se faire, le CCAS est à même d'apporter des solutions, mais il est clair que si malgré les relances, les parents ne payent toujours pas ceux qui peuvent payer, nous allons être conduits à revoir la politique d'accès à ces services. On ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, il faut bien voir qu'on en est à peu près sur 2014 à 80 000 € qui n'ont pas été payés. On a des non-paiements par les parents de près de 400 000 € sur les 5 ou 6 dernières années. Donc, il y a des choses qui sont inacceptables. Sauf si, bien entendu, comme je le dis, les parents ont des difficultés à payer, des difficultés financières diverses, auquel cas, bien entendu, on prendra en compte leurs difficultés.